Commencez gratuitement dès maintenant sur infomaniac.com/K-Drive. Le plan de vaccination se déploie activement dans la Marne, Meuse et Haute-Marne. Le projet d'implantation de la laverie Unitech s'est fait discret ces derniers mois, mais est-il toujours d'actualité en Haute-Marne ? La Meuse déploie une campagne de sensibilisation pour le grand public contre les violences intraconjugales. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 7 janvier 2021 et je vous propose de débuter cette édition avec l'image du jour. La vaccination a officiellement débuté ce jour en Meuse, comme on le voit sur cette image. Le groupement hospitalier de territoire Cœur Grand Est entame sa campagne de vaccination. Ce matin, les différents dirigeants des médicaux de l'hôpital de Verdun ont été les premiers Meusiens à être vaccinés. Et restons dans le domaine de la vaccination, puisque dans les villes de Bar-le-Duc, Vitry-le-François et Saint-Dizier, des centres de vaccination vont être mis en place par le GHT Cœur Grand Est. Ces centres seront dédiés aux professionnels de santé de plus de 50 ans et ou ayant des pathologies associées. L'objectif actuel est d'augmenter la capacité de vaccination. Pour Jérôme Goémine, le directeur général du GHT Cœur Grand Est, le vaccin est la solution contre le virus. On l'écoute. Nous avons commencé aujourd'hui sur le centre hospitalier de Verdun. Donc aujourd'hui, ce matin à Verdun, nous avons ouvert notre centre de vaccination. Nous avons commencé les vaccinations au service de santé au travail et nous commençons également les vaccinations à l'EHPAD. Nous allons commencer demain à Bar-le-Duc et dès lundi à Saint-Dizier et Vitry-le-François. La dynamique aujourd'hui de Verdun, c'est au moins, rien que pour le premier jour, c'est au moins 100 vaccinations par jour. Et on espère probablement doubler, voire tripler ce chiffre dans les jours qui arrivent. Ça dépend de nous, mais pas que de nous. C'est aussi la sensibilité, la conviction collective pour se faire vacciner. La vaccination, c'est la solution. C'est important, bien sûr, que l'on montre l'exemple, que l'on montre que ce vaccin est un vaccin comme un autre, qui ne nous nuit pas et au contraire qui nous protège. Grâce au vaccin, on peut espérer dans 6 mois revoir ses enfants. Grâce au vaccin, on peut espérer dans 6 mois tous repartir en vacances. Grâce au vaccin, on peut espérer dans 6 mois reprendre nos vies économiques et sociales. Le vaccin, il ne vous fait pas de mal, il va vous faire que du bien. Depuis fin septembre, le projet de la laverie Unitech qui doit s'implanter à Suzannecourt, près de Joinville, se fait discret. Les travaux n'ont pas débuté comme l'espérait le directeur général suite à certains recours déposés par l'opposition. Bien que l'ancienne préfète Élodie de Giovanni avait donné son accord pour l'implantation de ce projet. Mais alors, qu'en est-il de cette laverie ? Élément de réponse apporté par Nicolas Fontaine. En septembre dernier, le conseil départemental de la Haute-Marne a adopté une motion défavorable au projet d'installation de la blanchisserie Unitech à Suzannecourt à côté de Joinville. Depuis, le projet est à l'arrêt. Les revirements de situation du conseil départemental, je dirais que c'est assez anecdotique parce qu'il y a certaines incohérences. Comment peut-on être pour Cigéo et contre Unitech ? On peut en tirer plein de conclusions et ce genre de position purement politique et électorale en tant qu'industriel, ça ne m'intéresse pas. Face à toutes ces interrogations et prises de position, les travaux de ce projet n'ont pas pu débuter. La direction d'Unitech est en train de réfléchir pour améliorer l'acceptabilité du projet, mais ils réfléchissent aussi à le délocaliser. On travaille sur ces différentes pistes, privilégiant toujours la possibilité de s'implanter en Haute-Marne je dirais, le plus rapidement possible, mais on veut être sûr que cette implantation soit saine et sereine dans le temps. Mais outre le conseil départemental, de nombreuses personnes se sont opposées à ce projet, allant même jusqu'en justice, ce qui, inévitablement, a ralenti son implantation. Il y a eu une attaque sur le permis de construire, laquelle, je dirais, était composée d'un recours suspensif et d'un recours sur le fond. Donc nous avons gagné le recours suspensif. Le recours sur le fond devrait être jugé, j'espère, très prochainement. Et concernant l'autorisation d'exploitation, il y a eu 4 recours, dont un qui était avec un recours suspensif également, que nous avons gagné, c'était cet été. Et un de ces recours a été également annulé par ordonnance du tribunal, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui il reste 3 recours sur le fond,
sur notre autorisation d'exploitation. Mais quelque part, pour reprendre une expression un peu footballistique, je dirais, on mène 3-0. La remontada est possible, mais on est confiant. Une bataille qui semble gagnée d'avance pour le directeur général, mais ses propos font bondir l'opposition. Il faut rétablir la réalité des faits. La vérité, qu'est-ce qu'elle est ? C'est en effet, il y a 3 recours. Donc ils sont déposés au tribunal administratif et ils sont en cours. À tel point au début, puisque pour l'instant, aucune date d'audience n'a été fixée. Donc dire que c'est gagné, c'est quand même très très présomptueux. À l'heure actuelle, le projet est bloqué. Et à quoi on le doit ? On le doit aux 3 recours qui sont déposés. On le doit à la mobilisation exceptionnelle et participative de la population et de nombreux élus, et à la détermination sans faille du collectif contre Unitech qui ira jusqu'au bout des procédures, bien évidemment. Pour l'heure, le projet va donc rester au point mort durant quelques mois encore, le temps que toutes les voix s'accordent, mais une question reste toujours en suspens. La laverie Unitech verra-t-elle le jour en Haute-Marne ? Avec les confinements, les violences intraconjugales ont augmenté. Pour combattre ce fléau, nombreux sont ceux à se mobiliser. Exemple ici en Meuse où le numéro d'urgence apparaît sur les sachets d'emballage. L'objectif est de sensibiliser le grand public. Un reportage de Théo Raguin. En 2020, en Meuse, la gendarmerie a dénombré une augmentation de 36% des violences intrafamiliales. Dans le cadre de la lutte contre ces violences, la gendarmerie de la Meuse, la préfecture, le CIDFF, France Victimes 55, l'Ordre des pharmaciens ainsi que la délégation départementale aux droits des femmes se sont unis pour lutter contre les violences domestiques. Ils ont apporté un concept similaire qui a vu le jour dans les Vosges en 2019, faire de la prévention sur des sacs d'emballage. Le but de cette action est de prolonger nos actions sur le terrain et sur les réseaux sociaux par une campagne de sensibilisation s'appuyant sur le réseau des pharmacies, les commerces de proximité, pour relayer des messages de prévention, une diffusion de numéros d'alerte, qu'ils soient d'urgence ou de conseil, en distribuant 66 000 sachets d'emballage de médicaments en pharmacie. Le constat était que les numéros d'urgence n'étaient pas assez connus par la population. Cette initiative a pour objectif de permettre à tout le monde d'avoir accès à ces numéros dans un espace ouvert à tous. Les personnes qui sont témoins, j'ai même moi été témoin à une époque de violence. On n'avait accès à aucun numéro, aucune plateforme, aucun soutien. On ne savait pas à qui s'adresser. J'espère que les gens, que ce soit les femmes ou les hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences, ou des enfants, puissent appeler au secours via ces numéros ou ces plateformes. La détection et la sensibilisation face aux violences intrafamiliales font partie des devoirs de santé publique des pharmaciens et ils sont de plus en plus formés à les combattre. Ils sont donc des interlocuteurs privilégiés dans la lutte contre les violences domestiques. On a été sensibilisés il y a à peu près plus d'1 an à ce phénomène qui nous était quand même méconnu. Et on a été donc invité par l'Ordre des médecins, je remercie notamment le docteur Riff, pour faire une formation sur les femmes victimes de violences. Ce qui nous a permis de les détecter et de les comprendre au comptoir, de voir leurs difficultés. Si tant d'organismes se sont associés à cette initiative, c'est parce que la lutte contre les violences intrafamiliales ne peut se faire qu'en réseau, avec la collaboration de tous les échelons. Nous avons été associés à ce dispositif dans la mesure où la sortie du parcours de violence, la prise en charge des victimes de violences conjugales nécessite un travail de réseau. Donc il y a bien sûr le dépôt de plainte, le signalement des violences, mais ce n'est pas suffisant. Il faut également accompagner la femme ou l'homme qui peut être victime de violences conjugales dans cette sortie des violences, sous les aspects sociaux, administratifs, psychologiques et également judiciaires par une accessibilité aux droits et à la connaissance de la procédure judiciaire. Pour ce qui est de la lutte contre les violences intrafamiliales, les organisateurs ont une devise bien précise. Que vous soyez témoin ou victime, réagir peut tout changer. Il faut sortir du silence. Aidez-nous à vous aider. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain. Et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Commencez gratuitement dès maintenant sur infomaniac.com/K-Drive.